Salut à tous, c'est Ethan, aujourd'hui je vais vous parler du coming out. Donc pour ma part j'ai dû faire deux coming out. Le premier a été par rapport à l'orientation sexuelle. Je l'ai fait il y a à peu près 2 ans à mon père et ça s'est super bien passé. Donc je lui ai expliqué que j'étais attiré par les filles et il l'a super bien pris. Il m'a pas posé plus que ça de questions à part quand est-ce que je me suis rendu compte, avec qui j'étais en couple. Voilà, il avait tout de suite compris, en fait, il y avait aucun souci parce que, il avait remarqué forcément que j'avais changé de style parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà habillé comme maintenant, donc il se disait que c'était par rapport à ça, mais bon, il me le demandait pas, ouvertement parce qu'il disait que c'était à moi de lui dire et personne d'autre, quoi. C'était pas à lui, de m'harceler pour, connaître la vérité, quoi. En plus, il est pas curieux et honnêtement, il s'en fout complètement. Ensuite, pour le deuxième coming out, c'était un peu plus compliqué. Par rapport à la transsexualité. Je l'ai fait il y a à peu près 6 mois, quelque chose dans ce genre-là, que je lui ai dit, et il l'a pas très bien pris. Ce que j'ai fait pour, on va dire que ça passe plus crème, c'est que les semaines et les jours qui ont précédé, j'ai essayé d'aborder le sujet avec lui. Pas par rapport à moi forcément, mais par rapport à d'autres personnes. Parce que, en fait, à son boulot, il connaissait une personne transsexuelle. Sauf que c'était pas un FTM, c'était une MTF, un homme qui est devenu une femme, qui avait déjà fini sa transition. Et en fait, comme mon père est délégué, il s'occupe des personnes qu'on harcèle entre guillemets au travail. Et cette femme-là se faisait harceler par des mecs qui faisaient bah, c'est dégueulasse, t'as vu comme t'es, je coucherai jamais avec toi, des trucs ainsi, qui voudraient de toi. Mon père l'a défendu, en fait, on va dire. Et donc j'en ai profité, c'était de l'or, de l'or en barre pour moi, parce que j'en ai profité pour lui en parler et savoir un petit peu son avis sur la question. Et ça m'avait rassuré parce que j'avais remarqué qu'en fait, il trouvait ça normal et qu'il trouvait ça dégueulasse que des gens se foutent de la gueule de personnes ainsi. Et il me disait que voilà, ces personnes-là, si elles le font, c'est pour être heureuses et que elles ont bien raison. Alors ça m'avait rassuré dans l'idée de faire mon coming out. À partir de ce moment-là, quelques semaines après, j'ai enfin décidé d'aborder le sujet avec lui. Ce que j'ai fait, c'est que je lui en ai parlé un jour où il était là, avec mon copain. Je lui ai demandé de venir et je lui ai expliqué. Je lui ai dit que j'étais dans le même cas que la personne qui travaillait avec lui, que j'avais décidé de changer de sexe et de devenir un homme. Et là, il l'a très mal pris parce que il me disait que voilà, je pouvais attendre la fin de mes études, que c'était pas primordial de commencer ça tout de suite, que je devais y réfléchir parce que c'était sûrement pas ce que je voulais, c'était sûrement quelque chose qui allait me passer au fil du temps. Et alors voilà, il a arrêté la discussion, il est parti. Et j'étais franchement dégoûté parce que j'espérais que ça se serait passé autrement, que j'aurais pu vraiment mieux lui expliquer, vraiment mieux lui raconter ce qui s'était passé dans mon enfance, tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu que les choses passent. J'ai attendu de savoir, enfin j'ai attendu qu'il me parle en fait. Et en fait, il me parlait normalement, mais il n'abordait pas le thème. Enfin, on va dire qu'il essaie d'éviter le sujet au maximum. Je me suis dit, bah tant pis, tu lui en parlais tout, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et il me disait qu'en fait, le plus dur pour lui, c'était de se dire qu'il avait perdu sa fille, mais aussi, le plus dur pour lui, c'était d'accepter le fait que non seulement son enfant est transsexuel, mais en plus, celui-ci est en couple avec une personne transsexuelle. Parce que comme j'ai expliqué dans ma première vidéo, je suis en couple avec un garçon qui était une fille avant. Mais comme mon père le connaît, enfin, il connaît mon copain, Noah, depuis au moins 3 ans, donc il a vu aussi le changement pour lui. C'était très dur pour lui de comprendre en fait. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi est-ce que lui aussi avait décidé de faire ça. En fait, il arrivait à comprendre que moi je veuille
faire ces démarches-là, mais que les deux en même temps, pour lui, c'était totalement bizarre. Il se disait, enfin, il me disait qu'en fait, eh beh, peut-être que je l'avais influencé ou que lui m'avait influencé. Et donc voilà, mais on va dire qu'à force de discuter, à force de lui en parler, eh ben, il a compris qu'en fait, c'était vraiment un choix qu'on avait fait séparément et il a fini par totalement l'accepter. En fait, au départ, jusqu'à ce que je sois hormoné, il ne m'appelait pas du tout Ethan, il ne faisait aucun effort. Enfin, il n'arrivait pas encore à se faire à l'idée. Et après, quand j'ai commencé à prendre les hormones, ben, plus les changements apparaissaient, comme la voix, comme aussi mon passing, parce que dans la rue, les gens me disaient jeune homme, tout ça. Et plus je le reprenais sur le genre et tout, parce que je lui faisais, s'il te plaît, dis il quand même, essaie de faire un effort et tout, ben, plus en fait il a fini par me le dire de lui-même et à me considérer plus ou moins comme son fils. Et donc voilà, j'ai beaucoup de chance parce que il l'accepte et c'est vraiment super. Alors ensuite, pour le reste de ma famille, ben, en fait, j'ai préféré le dire aux membres de la famille le plus important parce que forcément, je ne vais pas le dire à des gens que je ne vois pas et que je ne connais à peine leur prénom. Donc, je l'ai dit aux gens, enfin, à mon entourage le plus important et ils l'ont tous bien pris parce enfin, ils s'en doutaient même parce qu'ils ont remarqué qu'en fait, enfin, ils ont vu mon changement de caractère, c'est-à-dire que avant, quand je m'habillais en fille, ben, j'étais très très mal dans ma peau. Je me renfermais vraiment sur moi-même. Je parlais à personne, même pas mes cousines. J'étais vraiment dans mon monde, quoi. Je restais dans mon coin. Mais après, dès le jour où ils m'ont vu habillé comme maintenant, ben, ils ont remarqué qu'en fait, ben, j'avais changé du tout au tout parce que je parlais à tout le monde, j'étais super ouvert. Je, je m'intégrais plus facilement en fait. Alors, on va dire que ça leur a fait tilt et que déjà ils se posaient des questions. Et donc, ben, quand je leur ai expliqué que c'était ça le problème, le problème que j'avais, que donc ben, j'étais mal dans ma peau parce que j'étais dans le mauvais corps et que j'avais décidé d'être un garçon, ils se sont dit ben, que oui, c'était logique et que ça se voyait. Et donc, à partir de ce moment-là, ils se sont dit ben, que c'est vrai que c'est le seul choix à faire et que tant que je suis heureux et bien dans ma peau, il n'y a aucun souci. On va dire que pour certains membres de ma famille, ce qui les inquiète plus, c'est questions santé, questions opération, tout ça. Mais bon, sinon, en règle générale, ils l'acceptent et ils comprennent. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance. Maintenant, pour les conseils pour le coming out, ce que je peux conseiller de faire, c'est de pas le dire à la personne comme ça du jour au lendemain. Moi, je vous conseille plus d'aborder le sujet, mais indirectement, la jouer fine, entre guillemets, un peu comme je l'ai fait, parce que dites-vous bien que le fait d'en parler comme ça, par-ci par-là, la personne va déjà se poser des questions, mais on va dire plus inconsciemment qu'autre chose. Et donc, ce qui fait que le jour où vous allez lui dire que vous êtes transsexuel et tout, ben, la personne en face de vous, elle va faire le lien avec toutes les choses que vous avez pu faire ou dire. Et donc, ben, elle va se dire comme ça, ah ouais, d'accord, c'est pour ça. Bon, je dis pas qu'elle va l'accepter totalement, hein, c'est faux. Mais je veux dire que pour elle, ce sera des preuves supplémentaires et donc ça passera plus facilement, la nouvelle. Plutôt que si, je sais pas, un matin vous vous levez et que vous faites, voilà, je suis comme ça, ben là, la personne, elle va être totalement choquée et là, ben, ce sera plus dur pour elle de d'intégrer la nouvelle, quoi. Maintenant, si vous voulez aussi vous rassurer, c'est une bonne idée de faire comme j'ai dit, parce que le fait d'aborder parfois des sujets ainsi avec vos parents avant de leur dire, ben, si vous voyez enfin, qu'ils sont compréhensifs à ce sujet-là, ça va vous rassurer d'une certaine manière. Et donc, vous serez moins stressé le jour où vous leur direz. Maintenant, si vous savez déjà que vos parents sont totalement fermés par rapport à ça, ben, dites-vous bien que ben, il faudra quand même leur dire un jour ou l'autre, mais aussi faites-le avant tout pour vous, ne le faites pas pour eux. C'est-à-dire que ben, si vous vous sentez garçon, n'essayez pas de changer pour eux, certainement pas. Et honnêtement, vous vous en foutez complètement de ce qu'ils peuvent penser.
parce qu'au fond, c'est votre vie, c'est à vous de la prendre en main, c'est à vous de vivre votre vie comme vous la voulez en fait, et où vous vous en foutez complètement de ce que les gens peuvent penser. Vous le faites pour vous, et de toute façon, c'est pas vos parents, c'est pas votre famille que vous devez rendre heureux, en fait, c'est vous, hein, tout simplement. Donc voilà. Après maintenant, si vous avez plus de mal oralement, vous pouvez le faire par lettre. C'est vrai que c'est une bonne solution pour ceux qui ne savent pas vraiment s'exprimer oralement. C'est vrai que ça aussi, ça pourrait être une bonne idée et je le conseille. Franchement, ça pourrait fonctionner. Maintenant, je vois pas vraiment ce que je pourrais vous dire d'autre comme conseil. Allez-y doucement, essayez de préparer le terrain et, euh, et de leur dire, voilà, calmement, d'aborder le thème et d'essayer vraiment de répondre au mieux à leurs questions pour qu'ils soient le plus rassurés possible, surtout pour vos parents, parce que bon, c'est souvent eux qui sont le plus inquiets, on va dire. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, je sais pas ce que je pourrais rajouter d'autre. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!